Quel sauveur. Quel sauveur merveilleux, je peux. Et sa vie innocente est oh attaché. Oh attaché, oh il a pris oh il renonce. Attaché, oh attaché, attaché, et à la croix pour, oh il a pris, délivré, oh attaché à la croix pour, oh et salut. Au ciel, oh attaché, oh attaché, attaché, et à la croix, oh, oh il a pris mon péché. Il m'a délivré, oh, attaché à la... Battons les mains, battons les mains, battons les mains. J'ai trouvé en Jésus la vie qui est tout sauve. C'est le plus beau don et d'aimer pour mon âme. Il est le lit de la vallée et en lui se et ma purification et ma guérison, oh mon réconfort dans les appui dans les tourments. Déjà que sous, oh alléluia, brillante étoile du matin, délice la mort, c'est le plus beau don, divin pour moi. Il a pris et porté sur lui tous mes soucis et a tout porté pris dans les tentations. Pour lui j'ai tout abandonné et oublié du monde. Et mes idoles et par sa puissance il veut, oh même si le monde m'abandonne, pour que ça tombe étant par Jésus j'attends et sur mon lieu. Oh alléluia, la brillante étoile du matin, bénisse la main, et c'est le plus. Battez la main, battez la main, battez la main. Oh j'aime Jésus, aime Jésus, oh j'aime Jésus, oh qu'il soit loué,
oh, qui soit loué, ah, soit loué, allez, et qui soit loué, ah, oh, qui soit acclamé, oh, qui soit acclamé, ah, oh, qui soit acclamé, allez, oh, qui soit acclamé, ah, oh, qui soit acclamé, allez, oh, qui soit acclamé, ah, oh, qui soit acclamé, et qui soit acclamé, ah. Quel est cet homme Jésus? Oh, quel est cet homme Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme Jésus? Oh, alléluia. Oh, oh, quel est cet homme Jésus? Alléluia. Et pardonnez nos péchés. Alléluia. Il est cet homme Jésus. Alléluia. C'est lui qui nous guérit. Oh, allez, oh, oh, quel est cet homme Jésus? Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, oh, ah, oh, alléluia, alléluia, amen. Oh, alléluia, alléluia, oh, ah, oh, alléluia, alléluia, ah, oh, alléluia, alléluia, oh, ah, oh, alléluia, alléluia, amen. Déba, amen, ah, déba, amen, ah, alléluia, oh, amen, alléluia, déko, déba, ah, déba, amen, ah, alléluia, oh, amen, alléluia, déko, déba, déba, amen, ah, alléluia, oh, amen, alléluia. L'amour de Dieu est si merveilleux, que Dieu est si merveilleux, et l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, qu'elle a, oh, chantons l'amour de Dieu est si merveilleux, et l'amour de Dieu est si merveilleux, et l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, qu'elle a, oh, dites-moi comment il est si beau. Et il est si écorné. Battez la main, battez la main, battez la main. Et il est si beau. Oh, ok. Battez la main. Amour, ce monde n'est pas chez moi. Je suis une sympathie. Fantasme quelque part là au ciel, les anges me font signe depuis la porte du ciel, et je me sens jamais chez moi dans ce Seigneur. Y'a point d'amis comme le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel, et je me sens jamais quand chez moi dans ce Seigneur. Tu sais, y'a point d'amis comme c'est n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel.
Zali Mopaya. Zali Mopaya. Zali Mopaya na mokili oyo. Mboka nanga seko ezali na lola. Mokolo mosusu na kozonga nanga na kokende nanga lola na mipesi inayo kolo nanga Yesu lisalisi nanga eutwe pai nayo miso nanga nyoso ekotalase Yesu mobikisi nanga ina mipesi inayo kolo nanga Yesu lisalisi nanga eutwe pai nayo miso nanga nyoso ekotalase Yesu obikisi nanga. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur vous bénisse. Merci frère Loric pour ce cantique. Je voulais vraiment que l'église chante ça, c'est bien. Que Dieu soit loué. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue dans sa maison. Après un agréable moment passé ici dans sa présence ce dimanche. Je vous prie de vous lever déjà pour lire la lecture de la parole. Nous allons avancer. Apocalypse chapitre 2. Verset 8. Je lis au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche et les calomnies que te font, que tu subis de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Inclinons nos têtes pour la prière. Dieu Tout-Puissant, entre tes mains, j'abandonne ce peuple. Garde-nous sous le sang et glorifie-toi. Guéris les malades, console les affligés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous continuons avec l'âge de Smyrne. Je voulais faire un rappel. Nous avons parlé de la promesse et puis donc de la bataille, la victoire et toutes ces choses-là. Amen. Je voulais rappeler ce que nous avons vu, lire quelque chose. Lisons l'âge de Smyrne dans l'exposé 133.3. Que celui qui a
des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Ici, l'Esprit s'adresse de nouveau à tous les âges. Ce message est destiné à nous réconforter aujourd'hui, tout comme il a réconforté nos frères de tous les autres âges. Vous dites Amen? Donc ce message est destiné à nous réconforter. Donc nous sommes en train de dire depuis le départ que les âges de l'Église ne sont pas une leçon d'histoire. C'est une réalité. Ce que Dieu a fait là-bas, nous sommes concernés et chaque étape nous concerne directement. Donc ce message est destiné à nous réconforter. Aujourd'hui, tout comme il a réconforté nos frères de tous les autres âges. Et il nous dit que nous n'aurons pas à souffrir la seconde mort. Amen. Nous n'aurons pas à souffrir la seconde mort. Donc nous avons une promesse, nous ne souffrirons pas de la seconde mort et ce message nous est destiné. Est-ce que j'entends un amen? Voilà. Je disais que Dieu permet une grande récompense. Voilà. Donc nous avons dit qu'il fallait donc, ce qui nous intéresse, on a dit dans cette promesse, pour obtenir la promesse, il fallait combattre. Amen. Il fallait combattre. Donc il fallait livrer un combat. C'est pourquoi il est dit qu'à celui qui vaincra. Nous avons dit dans ce que nous avons affiché, celui qui vaincra. Amen. Donc celui qui vaincra aura cette promesse. Mais dimanche, nous avons insisté sur celui qui vaincra et je voulais rappeler cela. Amen. Philippiens 2, 25. On va relire Philippiens 2, 25, Philémon 1, 2, 1 Timothée 1, 18, 1 Timothée 6, 12. Un petit rappel pour toucher le point de ce soir. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins. Amen. On a lu ça dimanche. Philémon 1, 2. Philémon 1, 2. À la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Donc nous avons dit dimanche que ton frère ou ta soeur de la foi sont tes compagnons de combat. Et là, nous avions dit qu'il est nécessaire pour quelqu'un d'être bien entouré. Donc avoir une bonne église, c'est une grande bénédiction. Est-ce que j'entends amen? Avoir une bonne église, c'est une bénédiction parce que nous puissons la force de l'église. Tous les frères et les sœurs qui sont là sont des compagnons de combat. Et la vie de Dieu qui règne dans l'église nous aide. Parce que nous livrons le combat tous les jours. C'est ce que nous avons dit ici depuis dimanche. Amen. 1 Timothée 1, 18. 1 Timothée 1, 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. 1 Timothée 6, 12. 1 Timothée 6, 12 aussi, on avait lu. C'est parmi les versets qu'on a. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Amen. Donc j'avais écrit des choses. J'ai dit, nous comprenons que la tribulation, ici, donc les persécutions, les calomnies, constituent le combat que devaient livrer les croyants de Smyrne. Donc quand Dieu dit, je vois les calomnies que te font subir. Amen. Je sais que tu vas passer par beaucoup de trucs. C'était un combat. Amen. C'était un combat. Il fallait être résistant. C'est le point qu'on doit être. Et le chrétien doit être résistant. C'est pourquoi Frère Branham dit que les chrétiens sont robustes. Donc ils ont la capacité mentale de résister. Amen. À la persécution, aux calomnies et à toute forme d'attaque. Il faut être fort. Un chrétien n'est pas un flemmard, un faiblard. Un chrétien n'est pas un pleurnichard. Un chrétien n'est pas un plaintif.
Le chrétien ne recule pas devant l'adversité. Il affronte dans le nom de Jésus-Christ. Il a la foi que Dieu est avec lui. Il a confiance en Dieu et il sait que ce Dieu est en lui. Et ça lui donne une confiance en lui. Il sait qu'il y aura la bataille, mais je vaincrai. Amen. Donc, tous ces versets, nous voyons que donc à Smyrne, toute la tribulation qu'ils étaient en train de subir, les calomnies et toutes ces choses, on a vu ça, c'était le combat. Parce qu'il fallait livrer ce combat. Mais à la fin, il y a eu une récompense. Nous allons toucher la récompense profondément vendredi. Amen. Nous sommes en train je prépare, nous allons toucher la récompense. On parle de ça. Mais nous allons dans mais pour avoir la récompense a été promise aux vainqueurs. Frère Branham insiste, donc la récompense a été promise aux vainqueurs. On ne donne la médaille qu'aux vainqueurs. Amen. Il faut vaincre pour avoir la récompense. Alors on a dit, et on le sait, il n'y a pas de victoire sans combat. Regardez, ce qui compte, c'est la récompense. Il faut l'avoir. Amen. Mais pour l'avoir, il faut combattre. Amen. Donc on n'a pas peur de combat. Nous savons que le combat est permanent. Et il est sur plusieurs formes. Il est partout dans la famille, dans la société, n'importe où nous rencontrerons l'adversité. Nous savons que le diable se lèvera pour nous combattre. Et nous savons que pendant que nous sommes ici, lui s'est levé aussi pour nous combattre. Mais nous avons aussi la promesse de la victoire. Nous savons qu'il fera tout ce qu'il pourra faire, mais il ne vaincra pas. Et j'ai dit, tout au long des âges, Rabbanam le dit, je suis en train de lire, tout au long des âges, les croyants auront à livrer des batailles. C'est le combat. Je vais entendre un amen. Très bien. Lisons, je vais lire quelque chose ici. Très bien. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Lisons Élie et Élisée. Élie et Élisée. Vous avez les références. C'est prêché. Voilà, très bien. Lisons. Suivez, accrochez-vous à moi. Pas beaucoup de temps. Et nous attendons impatiemment d'aller outre-mer et de retourner vers les gens. Il dit, m'entendez-vous bien? Le haut au balcon, là-haut au balcon. Est-ce que vous nous recevez? Très bien. Vous nous recevez là-bas aussi au balcon? Et je me disais, à propos de la réflexion que j'ai faite la dernière fois, que j'étais ici, je disais, il dit, ceci était un ring. Madame me dit que ceci est un ring. Ah, j'aime ça. Où les gens pratiquent le catch et livrent des combats. Pas seulement ici, mais la terre là que vous voyez là. C'est ce qu'il veut dire. Et ici, c'est un ring. Écoutez, où les gens pratiquent le catch et livrent les combats. Je me souviens que moi-même, on en a parlé dimanche, je pratiquais ce genre de sport. Je dis, je faisais la boxe. J'ai remporté le championnat de poids coq de 3 États. Et je n'ai jamais été battu. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? J'ai dit ça. Ça, c'était le modèle. Dieu voulait nous montrer que on ne perdra pas les batailles. Ça dit qu'il peut arriver quelque chose, mais nous avons la promesse de ne perdre aucune bataille. Frère Branham dit, il n'a jamais perdu. Dieu, lui, le Seigneur Jésus n'a jamais perdu une bataille. Et si nous sommes ses enfants, nous avons la promesse de remporter toutes les batailles. Oh, je me sens bien. Aimez-vous le Seigneur Jésus-Christ? Écoutez bien. Je pratique, voilà, il dit ceci. Et j'ai abandonné cela. La boxe qu'il faisait là-bas, tapait tout le monde là-bas. La force lui venait sûrement de Dieu, je ne sais pas. Amen. Écoutez, est-ce que vous comprenez ça? Cela pour prêcher l'évangile. Il a abandonné ça pour prêcher l'évangile. Mais je vous assure, je livre maintenant le plus grand combat que j'ai jamais livré dans ma vie. Amen. Je ne combats pas contre mon copain.
Je combats contre le diable de toutes mes forces. Amen. Et nous combattons contre le diable. Nous sommes livrés à la bataille. J'ai dit, nous ne pouvons pas toucher la récompense si nous n'insistons pas sur le combat. Parce que celui qui vaincra. Et nous avons voulu parler, insister sur la bataille ici parce qu'il s'agit de l'âge de la tribulation. Nous avons dit le modèle des persécutions que devront vivre les chrétiens tout le long des âges. Et n'oubliez pas que j'insiste, il fallait de la vertu. Dans la bataille, il faut de la vertu. Amen. Lisons la dislocation du monde. Ça, on a lu dimanche. La dislocation du monde. Paragraphe 62. Les références sont affichées. Nous voulons donc. Il dit de telle manière que nous pouvons prendre les choses en douceur, prendre notre retraite, mener une vie facile. En principe, la vie n'a pas été destinée à être aisée. Ça doit rentrer dans l'esprit des chrétiens. C'est pourquoi je dis un chrétien n'a pas à se plaindre. Dit pourquoi moi, pourquoi tous ces problèmes, pourquoi toutes ces batailles, pourquoi tous ces combats. Ça fait partie de la marche naturelle d'un chrétien. C'est même la preuve que nous sommes connus de Dieu. Ne sortez pas ça de votre tête. Parce que l'une des choses que Dieu n'aime pas, c'est quand vous vous plaignez, quand nous plaignons. Alors Dieu, c'est pourquoi il nous prépare. Il dit, vous allez avoir des batailles. Vous en livrerez. Ça ne dépendra pas de vous. C'est votre chemin. Soit vous allez choisir un autre chemin. Abraham dit celui de la facilité. Abraham dit le chemin de la facilité. Or, il dit le chemin de la facilité, c'est la mondanité. Tout sera. Donc, vous allez choisir le chemin de la facilité. Vous allez prendre le péché. Vous allez marcher comme le monde. Mais dit, si vous avez choisi le Seigneur, il dit, ça sera un chemin difficile. Il y a beaucoup de bénédictions. Mais chaque bénédiction sera une bataille. Est-ce que vous dites amen à cela? Ça sera une bataille. Ne vous dites pas pourquoi les autres c'est facile. Non, ça doit être comme ça. C'est même la preuve que Dieu est avec toi. Amen. N'oubliez pas, comme on nous le rappelle, il dit remarquez Israël. Dieu leur avait donné la terre par une promesse. Il leur avait dit que cette terre est à vous. Et nous savons que les promesses de Dieu sont infaillibles. La promesse de Dieu, c'est sa parole. Quand Dieu a dit quelque chose, rien ne peut annuler ça. Mais il faut même dire, remarquez, ils ont dû se battre pour chaque parcelle de terre. Ça n'a pas été facile. Et pourtant, Dieu le leur avait donné. Dieu t'a promis des choses. Mais ne crois pas que parce que Dieu t'a promis des choses, bon, Dieu m'a déjà promis. Non, notre Dieu ne travaille pas comme ça. C'est pourquoi les chrétiens aujourd'hui vont même chez les féticheurs. Il vient à l'église, il va chez les féticheurs. Il va à l'église, il va aller qu'on lui dise des choses. Amen. Il veut qu'on lui dise des choses. Chaque fois qu'on lui dit des choses, on lui dit que les choses, on lui dit que les choses, mais il n'a pas d'onction. On lui dit que les choses, il n'y a pas l'onction. On peut te dire tout ce que tu veux dans ta vie. Si tu n'as pas l'onction, ça ne changera pas. C'est l'onction qui brise le joug. Vous avez besoin d'onction. Et cette onction-là, la véritable, vous la recevez dans la pure parole. Quand vous avez reçu la parole, vous avez l'onction. Que vous connaissiez, que vous ne connaissiez pas, vous avez la capacité de changer les choses par la prière. Amen. Il y a des choses qu'on dit, même, on vous dit même là-bas, on dit, ah. Quand je dis souvent, quelqu'un me dit, ah, tu vas voir quelqu'un, même un frère de mes amis. Oh, le monde qui était là. Ah, Satan a mis la main. Moi, si c'est moi, je prends mes affaires, je sors. Je dis, tu es un aventurier. Mais Satan a mis la main à ta main. La Bible dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. Ça a commencé là-bas et le combat continue. Toi, tu viens me dire que Satan a mis la main. Toi, tu es un bigoudi. Tu n'as rien à dire, il faut te taire.
Tu me dis, Satan a mis la main. Tu me donnes quelle information? Mais moi, je sais que Satan est contre moi. Donc, il ne dort pas. Parce que Jésus me l'a dit. Il dit, votre adversaire rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Bon, toi, tu es un prophète. Viens me dire quelque chose de très bien. Sinon, arrête les aventures. Ah, mettez la Satan, mettez la main. Satan dit kanangé. Satan a la main, na makanda nyosu. Le diable se lèvera toujours dans toutes les familles, contre chaque croyant. Là où il y a un fils de Dieu, Satan va se lever. La bataille, je dis, c'est comme le film des Chinois. On suivait ça quand on était petit, non? Parce que on a un conflit. Nous, on suivait les films comme ça. Maître Chan et Maître Chin ne s'entendaient pas. Ils se sont battus. Chan a tué Chin. Quand Chin meurt, il dit à son fils, oh, il laisse un mot. Le fils de Chin est venu, il a eu un enfant. L'enfant a dit que c'est Chan qui avait tué ton grand-père. Bon, Chan aussi est mort. Le fils de Chan aussi, il veut nous prendre quelque chose, les secrets du Kung Fu. Les deux petits là, soigner. L'autre venait de l'agriculture. C'est le petit fils de Chan, ce petit Chin. La bataille commence. Ils n'ont pas eu de problème. Mais le combat avait déjà commencé de génération. Chaque fois, nous allons combattre les démons, Satan, les sorciers. N'attendez pas que vous n'allez pas reçoit Naté, mais vous allez vous battre. Parce que c'est notre nature de combattre Satan. Et d'être combattu par lui. C'est pourquoi le petit là, quand il est né, il ne va pas se balader. Le film, frère, soyez spirituel. Vous comprenez? Donc suivez ça maintenant, je comprends. Tant qu'il n'est pas prêt, il sort pas n'importe comment. Parce qu'on va le tuer. Même pour sortir la nuit, il faut qu'il soit protégé. S'il n'est pas encore autonome, il a besoin de son maître. Si le maître est avec lui, il sort. Et vous voulez aller sans Jésus-Christ de Nazareth. Vous dites, je veux partir quelque part, mais sur qui vous comptez? Si vous n'êtes pas prêt, n'y allez pas. Avant d'aller, il faut recevoir l'onction. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, après, il commence à s'entraîner. Là où il s'entraîne, on ne le voit pas. Frère, quand tu prépares des grandes choses, ne parle pas encore aux gens. Ne cherche pas, reste dans le secret. Travaille dans le secret. Consacre-toi. Cherche le Seigneur. Le petit là-bas, Xing Shon, il travaille. On ne le voit pas. Oh, mais le petit là, tout le monde a arrêté. Il travaille. Maintenant, quand il est maintenant prêt, le maître a essayé. Ils ont fait un combat les deux avec son maître. Tac, il donne un coup. Le maître a senti, dit, maintenant tu es prêt. Et le voilà, il peut maintenant se balader. Il sait que s'il croise les autres là-bas, il peut se défendre. Mais comment vous les chrétiens, vous pouvez aller comme ça sans être entraîné? C'est pourquoi quand vous venez à l'église, ne perdez pas du temps dans les commérages, dans les discussions, dans les causeries inutiles. Regardez qui a fait ça, qui a dit ça. Cherchez l'onction. Et l'onction est ici ce soir. Parce que la vie est un combat. Un grand combat. Mais regardez, je parle de Smyrne. Mais ces hommes-là, ces croyants dont on parle, là, les croyants de Smyrne, frère, vous pouvez imaginer comment c'était difficile pour eux. Comme on m'a dit, je suis allé voir là où ils se cachaient. Ils priaient dans des bas-fonds. C'était le combat. Dans le combat, il y a l'attaque et il y a la défense. Si tu donnes des bons coups, frère Banam nous parle de la boxe. C'est bien. Mais si tu ne sais pas, c'est dangereux. Tu peux avoir la force d'attaquer, mais il faut avoir aussi la technique. Et je vous ai dit ici, il faut faire la guerre avec force et prudence. Et je vous ai dit que la prudence, c'est pour se protéger. Un chrétien, il doit savoir à qui s'associer, à qui se confier, avec qui traîner, avec qui partager certaines choses. Ça, c'est l'arme défensive.
Frère, ça va t'éviter les combats inutiles. Parce qu'il y en a tellement. Si tu es bien entouré, tu veilles sur toi, c'est une arme défensive. Ça t'épargne beaucoup de choses. Ça amène une belle atmosphère. Il faut tenir bon. Vous aimez ça? Écoutez. En principe, la vie n'a pas été destinée à être aisée. La vie est un combat. Tu peux répéter avec moi? La vie est un combat. Tu peux encore le répéter après moi? La vie est un combat. Ah, ça c'est bien. La vie est un combat. Ça se dit de la rue. Mais c'est Dieu qui le dit. Ça c'est Dieu qui parle. Et j'ai dit, tu vas combattre même pour ta survie. Même pas encore pour gagner les choses. Pour vivre seulement. Il faut combattre. Parce que pendant que tu es là, il y a quelqu'un qui veut que tu meurs. Tu ne lui as rien fait. Mais il veut que tu meurs. S'il était plus puissant que toi, il te tuerait depuis longtemps. Il a essayé de jeter les choses. Il a essayé de lancer les maladies. Il a essayé de mettre les hommes, les bateaux dans les roues, que tu fasses même un accident, qu'on t'écrase même dans la rue. Mais l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Frère, je dis aux gens, si Dieu pouvait nous ouvrir, vous ouvrir les yeux, à nous tous, chaque fois, de voir comment la journée se déroule, vous serez des très bons chrétiens. Si Dieu pouvait seulement vous montrer comment ça se passe spirituellement la journée. Je ne sais pas s'il y a des gens que vous ne saluerez pas. Même dans votre famille européenne, c'est sur une tête. Et puis tu vas dire que toute ma vie, c'est Dieu. Votre orgueil, c'est parce que vous ne voyez pas, vous ne sentez pas, aveugle, insensible, mais vous êtes proche de la mort. Quand quelqu'un est sensible au Saint-Esprit, c'est la personne la plus humble qui existe. Vous savez que tout ce que je suis, c'est Dieu. Parce qu'on peut t'écraser. Le diable peut venir t'écraser comme ça. Il t'écrase. Mais Dieu te protège. Amen. Amen. Jésus a dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Ça dit à quelqu'un quelque chose? Il dit, j'ai prié pour toi. Ça, il dit ça à Pierre. Il voulait te cribler comme du froment. Donc Satan veut t'écraser. Mais il dit, j'ai prié pour toi. Pierre, imaginez Pierre. Ça, c'est Dieu qui te... Mais si tu vois ça, toi tu viens, mais tu étais... C'est Dieu. On est là, la soeur, on a fait un songe, elle m'a expliqué le songe. Mais c'est le songe de la soeur. Elle dit, on était quelque part, j'ai vu de l'autre côté comme l'eau, comme à la mer. Mais il y avait des gens qui habitaient de l'autre côté. J'ai dit à Ornella, c'est pas dans la vision, dans le sens que tu as vu, mais Dieu te montrait le monde des eaux. Elle dit qu'elle, dans le songe, vous suivez très bien. Elle dit, papa, j'ai vu les gens, c'est comme à la mer. On ne voit pas le fond, mais là, je voyais maintenant une étendue de l'autre côté. Ce n'est pas un autre pays, mais c'était comme une zone terrible. Il dit, il y avait un homme là-bas, il n'avait pas de vêtements. Il était tellement beau, élégant d'une manière. Et beaucoup de gens partaient le voir, les femmes, les hommes. Et il est venu vers moi, il voulait me tenir à la main. Amen. Et toi, tu es venu. Et tu m'as dit, qu'est-ce qu'il te dit? Il me dit, non, il veut me donner une bague. Tu m'as pris papa à la main. Et on a commencé à marcher sur les eaux. Il dit, on a commencé, tu m'as pris, tu m'as dit, on y va, on est là. Tu m'as pris et tu m'as sorti, on partait de là. Amen. Je dis, mais Dieu a montré encore les combats que le pasteur livre pour vous. Et j'ai dit, tu as vu cet homme-là? Beaucoup de gens pensent que les sirènes, c'est seulement des femmes. Non, l'esprit de sirène peut être dans un homme aussi. Dans le monde des eaux, il y a des hommes et il y a des femmes.
Il y a des hommes séducteurs. Il marche comme ça. Il a tout pour séduire le monde entier. Parfois, il a un esprit de sirène. Son rôle, c'est de détruire les filles. Il a tout. Il a l'argent. Il a la police. Donc, je ne sais pas. Donc, ça ne fait pas de Dieu. Un destructeur de femmes. Il claque seulement le doigt. Il fait ce qu'il veut. Un esprit. Il a un pouvoir financier extraordinaire. On se demande même, il trouve l'argent. Quand on regarde avec ça, ça ne peut pas. Il peut te donner beaucoup d'argent comme ça. Mais ce sont des esprits. Je dis, c'est un homme, il était là. Et tout le monde partait là-bas. J'ai dit, ce que tu as vu aussi, ce sont des gens qui partaient pour les pouvoirs. Il y a des gens, même des hommes d'église, qui vont parfois aller adorer ces gens-là pour avoir la popularité et la force. Leur place, c'est en enfer. Je dis à quelqu'un, quand moi je vois, je ne suis pas frère. Il dit, même quand je vois ce que Dieu fait seulement avec moi, moi le petit Distel Mikuma, cette puissance-là, cette petite puissance que Dieu, et je vois ce que Dieu fait. Mais comment je peux aller chercher quelque chose? Parce que j'ai déjà vu Dieu faire des choses extraordinaires. Le médecin dit, on ne peut pas, nous on prie, Dieu guérit la personne. Un magicien ne peut pas faire ça. Il va vous donner les choses, vous allez retomber là-bas. Et la personne là est guérie jusqu'à aujourd'hui, totalement guérie. Je vais perdre ce don-là pour l'argent? Jamais. Je vais perdre ça pour le succès? Je ne le ferai jamais. Je préfère garder ce que Dieu m'a donné, que ça continue à bénir les gens. Même si je ne fais pas le tour du monde, ce n'est pas mon problème. Si tu veux me proposer, je vais t'emmener dans tous les pays du monde, mais pour abandonner Jésus, je préfère rester au Congo, mourir ici et aller au ciel avec Jésus. Je ne trahirai pas mon sauveur. Je vous le dis tous les jours, parce que quand je regarde ce qu'il m'a donné, c'est plus important que l'argent. Maintenant, comment un chrétien, il peut aller vendre son droit de naissance pour voir ça? Et les gens partaient là-bas. Et les gens partaient là-bas. Et moi, je l'ai pris et on marchait sur les eaux. J'ai dit, tu as vu ce que, quand on marchait sur les eaux, Jésus a marché sur les eaux, non? J'ai dit à la sœur, ça montre que Dieu nous a donné le pouvoir. Même sur le monde des eaux. Je n'ai pas entendu un amen. Et mon petit frère avait rêvé une fois, je voulais témoigner, si on avait des réunions de réveil, lui il ne savait pas. Il dit, tu es rentré sous l'eau. J'ai fait un son, j'ai dit, tu es rentré sous l'eau à la mer là-bas, avec une chicotte. Tu chicotais les gens. Et tu prenais les gens qui étaient là-bas. C'était lesquels? Mais c'était les brebis de Dieu. Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Si vous êtes captif de quoi que ce soit, n'ayez pas peur. Jésus est ici. Jésus est vivant. Nous avons un Dieu vivant. Je parlais de la sœur Saïra et frère Judel ici. Une situation, une demande normale pour arranger quelque chose, l'opposition est rentrée. Oh, on ne va pas faire ça. Mais les enfants veulent mettre leur vie en ordre. Oh non! J'ai dit à Saïra, ça me rappelle frère Enfin. Amen. Nous avons prié. Frère Enfin, il était prêt depuis longtemps pour se marier. Mais c'était l'opposition dans sa propre famille. Mais le diable ne voulait pas. Frère Enfin est venu, on a prié. Il est là. Il a dit, Dieu a touché les cœurs même des opposants. J'avais déclaré ça à la chaire ici pour Saïra et Judel. Ça n'a pas duré 3 jours. Ils sont venus me dire, papa, l'opposition est tombée. On a déclaré ça ici, en prenant l'exemple de frère Enfin. Ils sont rentrés dans le bureau et dit, l'opposition est tombée. C'est bon, ça est accordé. Frère, mais qu'est-ce que vous pouvez aller chercher là-bas? Frère Branham a dit, c'est aux francs-maçons de venir vers nous. C'est Branham. Il dit, nous, on n'a rien à aller chercher là-bas. Je n'entends pas un amen. Ce que nous avons, ils ne l'ont pas. Je n'entends pas un amen. Les chrétiens se sous-estiment. Mais c'est parce qu'on vous a mis dans la tête que la bénédiction, c'est l'argent. On vous a embrouillé comme ça. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Frère Branham dit, nous ne devons pas être trop pauvres en argent. Mais la bénédiction, ce n'est pas l'argent. Vous comprenez? Vous avez peur des gens parce que il a beaucoup d'argent, donc Dieu est avec lui. Tu ne sais pas comment il a fait pour avoir là. Parfois c'est un déterreur. Vous voyez Minjoula? Minjoula. Ils vont déterrer les cadavres et ils vendent les os. Et ils ont beaucoup d'argent. Vous enviez les Minjoula.
des déterreurs. Quand vous les voyez, il a des belles voitures. Ah, lui, il est bien, Dieu l'a béni. Si tu savais comment il dort, comment ça se passe dans sa maison. Parfois, sa femme ne dort pas. Chaque nuit, il y a un tigre qui... Il dit, mais frère, il dit à sa femme, supporte seulement. C'est le prix de ce que nous avons. Maintenant, là, la tête, bon, là, la mouille. Parce que je serai allé 3 heures à quai. Je vais là, la mouille. Alléluia. Frère, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Faites attention aux envies païennes. Dieu ne cesse de vous le dire, n'enviez point les pécheurs. Qu'il soit entre 2 avions, si c'est un pécheur, ne l'envie pas. Dites amen. Ne l'envie même pas. Parce que tu ne sais pas comment il a eu ça. C'est chagrin, tristesse, malheur, pleurs, misère et chaque fois deuil et tristesse dans la famille. Gloire à Dieu. Il nous aime. Aimez-vous le Seigneur Jésus-Christ? La vie est un combat. Quand nous essayons d'avoir une espèce de système qui rend... C'est comme ça que Jésus a prêché. C'est comme ça que Branham prêche. Dieu bénit ses enfants. Il nous donne des richesses. Mais chaque fois, Dieu va vous dire, n'enviez pas. C'est pourquoi il vous a dit, n'aimez pas l'argent. Pourtant, l'argent, c'est bien. Mais il dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. J'insiste, on vous a trompé. Le diable vous a fait croire que la bénédiction, c'est l'argent. C'est une erreur. C'est pourquoi beaucoup de croyants sont complexés devant l'argent. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, c'est la présence de Dieu dans ton cœur. Ça produit l'argent, ça produit tout. Mais l'argent, ce n'est pas la bénédiction. Et c'est pourquoi dans les églises, en catégorie, on dit, si quelqu'un a beaucoup d'argent, il est béni. Non, ça dépend. Dieu donne l'argent, mais le diable aussi donne l'argent. Dieu donne le Saint-Esprit, mais le diable ne donne pas le Saint-Esprit. Vous comprenez ça? C'est pourquoi vous pouvez voir Dieu. Ayez confiance en lui. Dieu veut vous emmener à un niveau où vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas complexé. C'est une honte pour un chrétien d'avoir du complexe. C'est quelque chose de très grave. Un chrétien complexé, vraiment c'est une honte pour lui. Il n'a rien de Dieu. Parce que vous savez, quand Dieu entre dans notre cœur, ça nous met en confiance. Nous n'allons pas basculer dans l'orgueil, mais nous sommes confiants. C'est différent. Être confiant et être orgueilleux, ce n'est pas la même chose. Confiant. On ne se sous-estime pas. On bénit Dieu pour ce qu'il fait, mais on n'envie personne. Parce que quand on se regarde, je ne peux pas envier quelqu'un. Quand je me regarde, je dis avec ça, Dieu m'a aimé. Je suis là, je peux écouter ce message. Dieu m'a aimé. Quand je regarde autour de moi, je dis, oh, Dieu m'a aimé. Je vois l'amour de Dieu et ça me met en confiance. Je dis assurément, j'ai une place au ciel. C'est pourquoi les gens se battent. Moi, j'ai ma place là-bas. Je ne me fie pas seulement à ce que les gens ont vu comme expérience. Moi-même, j'ai vu, je vous ai témoigné ça, je suis parti, on m'a ramené. Mais chaque jour, dans mon cœur, je le sens et je le vis. Je sais que j'ai une place là-bas dans l'au-delà. Alors, rien sur terre ne peut m'enlever cette confiance-là. Nazanga, Nazwa, Etalinga, je suis serein. J'ai confiance en Dieu. Je sais que j'ai une place là-bas. Et s'il peut me donner une place là-bas, qu'est-ce qu'il peut me refuser ici? Si jusqu'à la fin, il ne me donne pas quelque chose, donc c'est sa volonté. Si ce n'est pas sa volonté, si c'est le diable qui m'a bloqué, j'aurai ça. Voilà comment moi je parle. J'ai confiance en Dieu, frère. Je n'ai pas peur. Ayez confiance en Dieu. Je marche avec confiance.
Si c'est le diable, ça va changer. Si c'est sa volonté, gloire à Dieu. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Et ça a aidé les chrétiens de Smyrne à tenir bon. Vous vous sentez bien? La vie est un combat. Et nous avons dit que le combat là, ça sera donc ici, eux, ils vont livrer quel combat? Lisons Jéhovah Jireh, que je termine ça aujourd'hui pour que vendredi on touche la récompense. Directement. Jéhovah Jireh. Vous vous sentez bien? Je sais qu'on va prier. Ça sera la bataille encore. Il me dit la musique, la parole, puis vient la bataille. Lisons Jéhovah Jireh. Que dit le Seigneur ici au travers de la bouche autorisée? Lorsque vous vous mettez à chercher la facilité, vous êtes en route vers la débâcle. Lorsque vous vous mettez à chercher la facilité, vous êtes en route vers la débâcle. Une défaite totale. On peut dire ça simplement comme ça. Je ne sais pas si c'est ça, mais ça peut aussi se dire comme ça, pour que les gens comprennent. L'échec, la confusion. J'aime ce vieux poème. Dois-je être transporté à la maison au ciel sur un lit fleuri des anses pendant que d'autres ont combattu pour gagner le prix et ont navigué sur les mers de sang? Non, je dois combattre. Écoutez, frère Branham, si je dois régner, augmente mon courage, Seigneur. Cela devrait être la prière du chrétien ce soir. Que quelqu'un dise, augmente mon courage, Seigneur. Frère, le chrétien n'est pas peureux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la nuit, il y a des choses. Lève-toi, parle. Si tu n'as pas envie de parler, dors. Laisse-les crier. Ils vont partir. Dis, Seigneur, moi je vais dormir. Les chats là, dans quelques minutes, tu dois partir. Je n'ai rien à dire. Tu t'occupes d'eux. Moi je dors. Tu m'as dit, toi tu ne sommeilles ni ne dors. Donc moi je vais dormir. Toi travaille. Mais Dieu est ton Père. Quand tu dis ça à Dieu, il est content. Il dit, voilà quelqu'un qui connaît sa place. C'est pas toujours au nom de Jésus. Tu dis, Seigneur, moi je vais dormir. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, j'ai prié. Demain je vais me lever tôt. Il y a trop de bruit là, mais moi je vais dormir. Maintenant, comme toi tu ne sommeilles ni ne dors, occupe-toi de ces choses-là. Je te dis, Dieu le fera. Parce que c'est une prière. C'est lui-même qui t'a dit, voici, il ne sommeille ni ne dort. Donc toi quand tu dors, lui ne dort pas. Mais toi, à un moment, tu dois dormir. Surtout quand tu es fatigué. Il faut dormir. Sinon, tu seras fatigué. Alors dis, Seigneur, moi, je vais dormir. Règle ça pour que je dorme. C'est une prière. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Les prières, c'est pas seulement crier, tout ça. Dis, Seigneur, règle ce problème. Et moi, je suis tranquille. Et Dieu entend ça. Très bien. Il dit non, je dois combattre, je dois régner. Augmente mon courage, Seigneur. Cela devait être la prière du chrétien ce soir. En empruntant le chemin du monde, le chemin le plus facile, où les gens vous lapident sur le dos, vous tapotent. Ça va, ça va, ça va. Vous êtes ensemble. L'amitié du monde est inimitié contre Dieu. Frère Abraham dit le chemin de la facilité, c'est le chemin du monde. Alors Lot est descendu à Sodome et après donc Abraham se fut. Donc là, c'est bon. Lot avait vu les belles montagnes, les beaux arbres. Abraham lui a dit, choisis. Quand j'ai parlé, je vais gérer une fois, j'ai prêché ça ici. Abraham savait que Dieu était avec lui. C'est lui qui avait l'alliance. Donc, il ne pouvait aller que du côté de Dieu. Mais, quand on regarde dans le physique comme ça, Lot a vu. Il a vu les belles montagnes, les collines. Il dit, là-bas c'est beau. Il dit, c'est là-bas qu'il y avait la mort. Sodome et Gomorrhe. Vous comprenez ça? Dieu lui a apparu de nouveau, j'aime cela. Dieu est venu vers lui et dit, c'est bon. Maintenant, attendez. Lisons Dieu commissionnant Moïse. 15. Tout ce que je déteste voir, c'est bon? Ephraïm, tu y es? C'est Ephraïm qui est là? Dieu commissionnant Moïse. Je t'attends.
Dieu commissionna Moïse, paragraphe 15. Très bien, merci. Tout ce que je déteste voir, c'est une personne sans colonne vertébrale qui se dit chrétienne. Donc, faiblard. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Oh Dieu. Quelqu'un sans colonne vertébrale. Je ne t'ai pas à l'église, pourquoi? Oh, je suis fatigué. Ma vie ne change pas. Elle va changer quand tu vas rester à la maison. Continue à rester. Ça va changer là-bas. Oh là là. Dieu veut quelqu'un qui a du crâne, du cran et une colonne vertébrale. Il dit, écoutez, j'aime le vieux Buddy Robinson. Il a dit, Seigneur, donne-moi une colonne vertébrale de la taille d'un rondin, remplie de pignons, de mon âme, de beaucoup de connaissances. Il dit, laisse-moi combattre le diable tant que j'aurai une dent. Et après, le mâcher avec mes gencives jusqu'à ma mort. Branham a dit, et il l'a fait. Il dit, c'est vrai. Il dit, j'aime ça. Il dit, il s'est agenouillé. Amen. Buddy Robinson, témoignage. Il s'est agenouillé dans un champ de maïs et il a dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas le baptême du Saint-Esprit, à ton retour sur la terre, tu vas trouver un tas, je vais mourir ici. Il dit, tu vas trouver un tas d'os entassés ici même. Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Frère Branham dit, Dieu aime à être dérangé. Mais dérangez-le. Est-ce que quelqu'un peut déranger Dieu? Vous êtes trop tranquille. Dérangez Dieu. Au lieu de déranger les hommes, dérangez Dieu. Et lui, il va aller remuer les hommes. Et toi, c'est toi qui signes ici. Signe. Le cœur du roi est un courant d'eau dans sa main. Là où toi tu ne peux pas rentrer, Dieu va rentrer là-bas. Abimelech dormait. Dieu est venu le voir. Il dit, heureusement. Attends, ne touche pas. Il dit, heureusement. Si tu avais touché à la femme de cet homme, tu allais mourir. Vous croyez que Dieu ne voit plus les gens aujourd'hui? Vous ne croyez pas ça? Tu dis c'est difficile. Dieu peut aller le voir. Celui qui a bloqué ça, Dieu va aller le voir ce soir. Il y a quelque chose qui l'a bloqué, Dieu va le voir ce soir. Je parle d'ici. Quand j'ai parlé, Dieu est allé voir là-bas. Ils sont venus, papa, c'est bon. Qui est allé les voir? C'est Dieu. Je leur avais dit, on va prier. Ne vous en faites pas. On a vécu ça, Dieu va le faire. 3 jours, on a parlé ici. 3 jours, ils sont revenus. Papa, Dieu, ils ont cédé là-bas. Qui est allé le voir? On a appelé quelqu'un. Oh, pourquoi tu as fait ça? Dis, Dieu va le voir. C'est pourquoi le chrétien ne se justifie pas pour tout. Il y a des choses que tu peux aller expliquer à quelqu'un, ça ne sert à rien. Même tes explications, il ne comprendra pas. Toi dis, Seigneur, Dieu va parler pour moi là-bas. Dieu est capable d'aller voir quelqu'un pour toi. Il faut voir ça, il dit cette connerie. Il dit, lui a donné le Saint-Esprit. Amen. Ça me fait, je me sens très bien. Il dit, vous devez être déterminés. C'est exact. Soyez prêts. Faites l'invasion. Allez-y. Attaquez. L'a dit. Allons faire l'invasion. Allons-y. Allez conquérir. Il dit, c'est ce que Dieu voulait que nous fassions. C'est ce que Dieu veut que nous fassions ce soir. Dieu est toujours disposé à nous donner si nous sommes prêts à recevoir cela. Êtes-vous prêts à recevoir le Saint-Esprit ce soir? Êtes-vous prêts à recevoir votre guérison ce soir? Votre guérison! Êtes-vous prêts à la recevoir? Il dit, c'est exact. Dieu a fait la promesse. Cela vous appartient donc. La promesse est pour vous
pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. La promesse est donc ici. Détendez vos visages, frères. Vous êtes des enfants de Dieu. Les choses peuvent se faire maintenant. Et au sortir d'ici, vous pouvez rentrer avec à la maison. C'est ici que ça se passe. C'est pourquoi la réunion de prière, il n'y a pas plus grand que ça. Le culte, c'est la plus grande réunion que des hommes peuvent tenir sur la terre. Un culte, c'est la plus grande réunion. C'est plus que l'Assemblée des Nations Unies, où les gens se rassemblent. Ce qui se passe ici, frère, c'est plus que ce que vous voyez là-bas à New York, l'Assemblée des Nations Unies, les hommes se... Ici, il y a des anges avec nous. Quelque chose se fait. Ouvrez vos cœurs. Vous allez sortir d'ici différents, guéris, restaurés, regardis, remplis, et avec quelque chose. Et vous allez rentrer avec cela. Vous pouvez obtenir ça. Frère dit la promesse est ici. Oh Seigneur. Il dit, mon compagnon de combat. Il faut des bons compagnons. J'ai dit dimanche ici, votre épouse est votre compagnon de combat. Donc quand vous choisissez une femme, sachez comment la choisir. Votre mari est votre compagnon de combat. Vous devez vous marier à quelqu'un qui va prier avec vous, qui va vous aider à prier, qui va vous soutenir dans la prière. Vous devez prendre ça en compte. Et quand vous associez aux gens, vos intérêts primaires, ça doit être la vie spirituelle. L'amitié des chrétiens est basée d'abord sur la prière, la parole. Quelqu'un qui va me réchauffer. Quand je me sentirai un peu froid, quand je suis avec le frère Intel, il va me réchauffer. Quand je m'assurerai avec la sœur Intel, elle va me réchauffer. Voilà les premières personnes, le premier centre d'intérêt. Pour être bien avec quelqu'un, c'est la première des choses, c'est ça. Ah, quand je suis avec Intel, on parle de Dieu, les expériences, les témoignages, on prie. Même quand on parle de la nourriture et des habits, on est toujours au centre de nous, c'est toujours la prière. Et quand je me sépare d'elle ou de lui, je sens que je suis fort. Voilà une bonne amitié. Voilà une bonne communion fraternelle. Si ça vous ramène vers le bas, coupez ça. Je n'ai pas entendu un amen. Vous réparez, on a dit vous arranger. Vous essayez de parler. Si la personne ne change pas, détachez-vous. Frère, avec tous les combats là, moi je peux déverser quelque chose ici. Dieu peut déverser ça au travers de moi. Et si tu es mal entouré dehors, on va te prendre ça. C'est pourquoi même une petite expérience, tu ne feras pas. Paul a dit, compagnon de combat. Il parle même d'une sœur, Afia, notre compagnon de combat. Une sœur. C'est Paul qui le dit. Les frères et les sœurs sont des compagnons de combat. Maintenant, je vais les lire un verset ici. Éphésiens 6, 10, 13. On lit ça et puis je vais passer. Sois fidèle jusqu'à la mort. Pour terminer. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ris du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités spirituelles, contre les princes de ce monde de ténèbres. Ce monde de ténèbres. Ce monde n'est pas chez nous. Quand nous le chantons, est-ce que nous le réalisons? Donc n'imitez pas le monde. Le monde a d'autres critères. Nous, on a d'autres critères. C'est là où chez nous, un penseur l'a dit, c'est vrai. Quelqu'un peut tout trouver, pour nous les chrétiens. Quelqu'un peut tout réussir dans sa vie. S'il n'a pas trouvé Dieu, il a raté sa vie.
Donc la réussite pour nous, ce ne sont pas les maisons, les comptes en banque, tout ça. Si tout ça, c'est son Dieu, quelqu'un n'a pas échoué, n'a pas réussi. Mais pour le monde, on dit, il a réussi. Réussir dans le monde, c'est avoir beaucoup d'argent. Réussir pour nous, c'est trouver Dieu. Ah, est-ce que vous aimez ça? Pour un père, réussir sa vie, pour un chef de famille, c'est d'avoir introduit Dieu dans le cœur de ses enfants. Sa maison a la crainte de Dieu. Un papa peut dire, j'ai réussi. Parce qu'il sait que si Dieu me prend aujourd'hui, mes enfants vont se défendre. Je n'entends pas un amen. Ils vont rencontrer des obstacles, mais cette parole que j'ai fait entrer dans leur cœur, parce que je les ai emmenés à Dieu, ils s'en sortiront. C'est ça la réussite. Mais le monde vous dira que non, c'est pas ça la réussite. Combien de maisons tu as construites? Combien? C'est pourquoi dans nos familles, quand tu dis je veux me marier, surtout un jeune homme, on te dit oh mais toi tu vas te marier, mais tu n'as pas encore construit une maison. On a dit ça à un frère à l'époque. Mais moi-même on me disait ça. Mais pourquoi tu veux te marier? L'argent là tu peux acheter un terrain. Je dis mais si je ne me marie pas, est-ce que vous comprenez ça? Mais parce que pour eux, dans le monde, quelqu'un peut prendre une femme et il commence à faire ce qu'il veut. Après, il va penser au mariage quand il a réglé tous les problèmes. Comme la plupart des catholiques qui vont se marier à la retraite. Vous dites amen à cela? Beaucoup de frères catholiques sont comme ça. Il dit, ah, ben maintenant je commence. Il a fini la vie, il sait que là je ne vais plus faire des erreurs, il va plus, il est sûr. Il dit, bon maintenant, non. Mais heureusement pour lui, que Jésus n'est pas revenu avant. Parce qu'aucun fornicateur n'entrera dans le royaume des cieux. Je n'entends pas un amen. Aucun fornicateur. Je veux entendre un amen. C'est pourquoi nous disons que le mariage, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de volonté. Si quelqu'un organise une grande fête, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça le mariage. Vous pouvez aller à la mairie. Vous payez 100 000. Vous venez ici, je bénis le culte. Donc ne croyez pas que le mariage, il faut avoir de l'argent. Si tu organises une grande fête, gloire à Dieu. Ça, non, c'est bien. Le mariage, c'est toujours une fête. C'est une cérémonie. Mais ce n'est pas ça qui fait le mariage. Donc n'attendez pas à avoir beaucoup d'argent pour vous marier. Le mariage, c'est comment je vous mets les mains ici sur la Bible, c'est fini, vous êtes mariés. Donc, même s'il n'y a pas de biscuits, ce n'est pas notre problème. On va aller manger à la maison. Non, on ne vient pas ici au mariage pour manger. Après, on va manger à la maison. On veut que vous vous mariez. Donc, n'attendez pas l'argent. Jésus aussi qui n'a plus ça. Non, mariez-vous, frère. Si Jésus vient là, c'est fini. Tout ce qu'on est en train de dire ici, moi je ne veux pas, mes frères sont fornication. Il vient de toi avec une femme que tu n'as pas épousée. Il n'y a pas d'excuse. Les fornicateurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. N'attendez pas, mes frères. Tu payes seulement la mairie. Le problème peut-être c'est la dot. C'est ça hein, qui bloque un peu. Hein? Parce que la belle famille va demander beaucoup d'argent. Mais si tu veux, tu peux. Bon, tu as caca. Je ne sais pas, c'est Dieu qui parle. Hein? Laissez Dieu parler, frère. Il y a 5 000 aussi. Dieu qui guérit les maladies ici. Il donne aussi l'argent. Mais il y a aussi un secret. Qu'est-ce que tu veux? Bon, beau-père, premier vin, deuxième vin. Maintenant, après, je vais demander autorisation pour aller à la mairie, dans l'église. Nous allons toucher tes mains. Mettez-les 5 000 aussi. Nous, on peut prier comme ça. Tant que le beau-père, écoutez-moi bien, je vous explique. Tant que ton beau-père
Tu n'as pas payé la dot parce que tu dis, ah papa, dot, bah, et ça, 2 500 000. Non, 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 bon. Maintenant, oui, aujourd'hui, moi, 800 000. Tu sali présentation la première fois. Maintenant, l'ingit, au peut autorisation. Donc, il y a une église. Il dit oui. Ah, papa, bon, il est comme une passe. Bon, il y a comme une boye. Bien, aussi, vous me lipez. Aussi, vous me lipez ensemble. Bah, on peut pas coller. Tout ça, sous boni. Et ça peut mal là, mon kakati. Yaka nambo ndambo wana. Ngana ko loba na famille. Ngabo ngai papa. Bon, papa parle là-bas, ça passe. C'est lui. Il dit c'est bon. Dès qu'il t'a donné l'accord, c'est le mariage. On fait le premier verre. Si présentation la premier verre, namanda mambo ngi vanana. Après bête kwenda na la mairie. Même awa kaka na mvuvu. Comme ça bête mandi bête kuya na makulu awa. Bien manis kun. Bête kuya na makulu. Si ba me durer, faut que ça la fasse. Mais me katuka na makulu. Bête mandi kala mairie kun. Après kun bête kuya na makulu awa. Kana nzamba lingi biso la mairie ezaka musika. Kokene musika te. Donc si kawana to yika na makolo. Na mama na papa to yaka. To kocha. To vandi awa. Ona to vandi. To bondeli na tei na pamboli libala. C'est fini. To ko lia na ndako. To pesi bino cadeau. To bimi wana. Tu pèses cadeau à la mariée. Vous avez droit à cadeau. Tu pèses sur un panier de la ménagère. Tu as lié à la biche. Dimanche, tu yawa, tu sepeli, bali. Vous êtes prêts. À moi, je m'en sous mon sujet là. Alors là, vous attendez Dieu. S'il vient me trouver, je ne suis pas un fornicateur. Parce qu'aucun fornicateur n'héritera du royaume des cieux. Terminons. On acclame le Seigneur. On acclame. C'est Dieu qui a parlé. Amen. Dieu aime ses enfants. C'est Dieu qui a parlé. Ouais, il m'a dévié là. Aussi. Mais pourquoi mettre la main? Parce que ce sont les hommes qui épousent les femmes. Est-ce que vous dites amen à cela? C'est l'homme qui décide. Ce n'est pas la femme. Balanga, balanga. Je ne peux pas la ligue au balaté. C'est l'homme qui doit prendre la décision d'épouser la femme. Et Dieu soutiendra cette décision. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je dis, terminons. Sois fidèle jusqu'à la mort. Lisons Apocalypse 2:10. Amen. Hein? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Mais écoutez, j'ai dit des choses. On va terminer. Ici à Smyrne, combattre signifiait tenir bon. Donc dans le combat, il y a l'attaque, il y a la défense. Ici, il parle plus de tenir bon. Donc se défendre contre les tribulations, contre les persécutions. Beaucoup vont abandonner. On va persécuter les frères ici. Les gens vont dire, bon, les Nicolaïtes sont entrés. Mais il dit, sois fidèle. Tenir bon. Il fallait beaucoup de vertus. N'oubliez pas, nous sommes en train de terminer avec ça. Nous sommes en train de finir avec ça. C'est l'âge de la vertu. Combattre, c'est aussi résister aux assauts du diable. Donc, dans le combat, il y a la résistance. Frère Branham le dit, vaincre. Mais parce que pour vaincre, il faut combattre. Vaincre, c'est résister à l'épreuve. Vous dites amen à cela? Donc, résister, c'est le combat. Dans le combat, ce n'est pas seulement, non, le diable, j'ai attaqué ce... Non, résister.
à la tentation. C'est ça, le diable veut te faire tomber. Donne des coups, toi tu tiens. Il te donne des coups. Il veut te faucher, tu tiens bon. Tu es en train de livrer un combat. Parce qu'il y a des dimensions dans le combat, toi tu vas seulement te défendre. Après tu donneras un coup. Il y a des moments où tu attaques, il y a des moments où tu te protèges. Est-ce que vous comprenez ça? Et là, ils étaient en train de livrer une bataille. Mais cette bataille, c'était résister aux assauts du diable. Éphésiens 6, 13. On va lire tous ces 3 versets-là. Très bien, j'ai encore... J'aurais voulu plus tôt, mais c'est bon. Car 13. Et c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Vous avez lu ça? Dans le mauvais jour. Donc dans le combat, il y a la résistance. Nos frères ici à Smyrne, ils devaient utiliser ça. Ils avaient besoin de voir ça, frère Benoît, pour résister. Donc la vertu, les Nicolaïtes étaient forts. La synagogue de Satan, il fallait seulement résister. Abandonnez la foi, je n'abandonne pas. Sinon on va te tuer. Faites ce que vous voulez. Comme Meshach, Shadrach et Abed-Nego. Adorez la statue, nous ne le ferons pas. Résister. Lisons l'autre écriture. C'est Jacques 4, 7. Jacques 4, 7. Prépare déjà, je crois que tu as tout préparé. On va terminer par un Corinthien. Jacques 4, 7. Ephraïm. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Donc dans le combat, résister, c'est une bataille. C'est pourquoi beaucoup ne résistent pas. Il a commencé à croire, il abandonne la foi. Ah, mon soeur. Ah, le frère est reparti dans le monde. Il n'a pas résisté. Il est reparti dans le monde. Parce qu'il n'a pas tenu. Il attendait les choses. Ces choses ne sont pas arrivées. Je disais que quand je suis devenu chrétien, ça va descendre comme ça, comme dans un ascenseur, un conteneur qui descend du ciel. Frère Branham a dit, Dieu n'a pas dit ça. Et Frère Branham dit, je ne promets pas ce genre de choses aux gens. Et pourtant, Frère Branham me dit, quand vous allez venir au Seigneur et vous l'avez accepté comme votre Seigneur et Sauveur, il n'y a pas un autre résultat sinon d'arriver au sommet. Mais dans le sommet, là, il y a tout dedans. Mais Dieu ne dit pas que parce que tu es devenu chrétien, les choses sont devenues faciles. Et beaucoup abandonnent. Pourquoi tu viens par les gars? Oh Dieu. Même les païens sont en train de réussir les choses, mais il ne faut pas te comparer. Surtout ne tenez jamais ce langage. Si une soeur te dit ça, frère, sœur, ne dis pas ça. Prie que Dieu te pardonne. Il ne faut jamais dire même les païens sont en train de faire des choses comme non. Tu ne sais pas comment il a fait ça. Et puis qui t'a dit que ça ne va pas se faire. Il y a le calendrier de Dieu et il y a ton calendrier. Non, si tu veux faire comme le témoignage qu'on a écouté, tu peux aussi le faire. Dis Seigneur, que cette année ne passe pas, donne-moi ça. Dieu ne va pas t'en vouloir. Tu as le droit de dire à Dieu, Seigneur, avant la fin de ce mois, je veux ça. Dieu écoute aussi ce genre de prière. Mais à la fin, il faut toujours dire qu'il y a la souveraineté de Dieu. Dieu peut décider de quelque chose. Mais gloire à Dieu, il nous a aussi dit que la prière change toutes choses. Même la décision de Dieu. Donc, nous avons l'équilibre. Est-ce que vous dites amen à cela? Nous avons l'équilibre. Il faut seulement savoir utiliser ça. Au lieu de se plaindre, résister au diable, il fuira loin de vous. Il devait beaucoup résister. Terminons par l'âge de l'église de Smyrne, 118-121. On va terminer pour prier. Vous sentez bien? Un chrétien, c'est aussi la résistance. On se moque de toi, mais toi tu as abandonné les pantalons. Je connais une soeur qui me disait, ah pasteur, maman me dit toujours que ngeke bonga na pantalon, ngeke bonga na pantalon. Oui, donc maman va dire zol gagne la pantalon, ça va talian. Maman s'inquiète, elle se dit ah ya tiki ma pantalon, on dit me balba mon est bien. Ça c'était l'inquiétude d'une maman. Ngeke bonga na pantalon. Mais ça me dit qu'il n'aime pas pantalon. Ça commençait dans sa propre maison, avec sa propre mère. Si tu ne résistes pas, tu vas remettre les pantalons. C'est ta maman qui te dit ça. Bon, tu viens de commencer aussi avec la foi. Ce que ça m'a cassité.
Mouzona nangue, mouzona nangue. Ngeke bonga na pantalon. C'est le pantalon. Si toi tu penses que la vie c'est ça, oh la vie c'est pas ça. Mais la vie c'est pas ça. Tu et tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Je ne sais pas si quelqu'un dit amen à ça. Frère, quand un chrétien est positionné, il sait ce qu'il veut, les choses viendront. Regardez ce que Dieu nous dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est Dieu qui parle. Le reste vous sera donné. Alors j'aime ça. Et pourtant il nous dit, est-ce que vous aimez le Seigneur? Il demandez ce que vous voulez, mais il dit le reste vous sera donné. Vous cherchez et le reste vous sera donné. Vous comprenez la nuance? Il dit vous cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Allez méditer sur ça. Il dit vous cherchez le royaume des cieux. Et pourtant il vous dit travaillez, priez, demandez ce que vous voudrez. Mais là il vous dit le reste vous sera donné. Il veut vous dire votre priorité c'est le Saint-Esprit. Dans tout ce que vous allez chercher sur la terre, cherchez d'abord ça. C'est ce que là où il dit, celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, il n'a pas réussi. Celui qui n'a pas pu emmener Dieu dans sa maison. Une maman qui n'a pas emmené Dieu dans ses enfants, elle n'a pas réussi. Un papa qui n'a pas donné de Dieu à ses enfants, à moins que les enfants, il a échoué. Surtout si les enfants n'ont pas rencontré Dieu. C'est un échec. Même l'héritage qu'il va laisser, ils vont dilapider ça. Il y a des parents qui ont laissé des entreprises aux enfants. Mais à cause de l'impudicité, de la mauvaise vie, les enfants détruisent tout l'argent. Il va dans une boîte de nuit, il achète une bouteille de whisky, 250 000. Demain, il va, même si c'est combien de millions, ça va finir. Il va seulement y prendre. Il va y prendre. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un était très haut, après il s'est retrouvé très bas, financièrement. Parce qu'il lui a manqué quelque chose. Est-ce que vous dites amen à cela? Lisons l'âge de Smyrne. Eh bien, je termine. Donc retenez que résister, c'est combattre. Frère dit résister, c'est vaincre. Mais pour vaincre, il faut combattre. Donc celui qui ne résiste pas, il a perdu. Eux, ils ont résisté. Nous devons résister. Ça veut dire qu'il y a des choses qui n'iront pas comme nous voudrons. Mais ça ne va pas nous faire reculer. Les gens vont même se moquer de notre Dieu. Oh, mais oui, votre Dieu. Mais nous, on le voit. On sait qu'il est ici. Il est dans nos cœurs. Et nous avons la paix. Les gens peuvent nous regarder de l'extérieur, mais nous avons Dieu à l'intérieur. Mais Dieu ne restera pas à l'intérieur. Il le fait chaque jour. Il va démontrer qu'il est avec nous. Et n'oubliez jamais de prier comme ça. Dieu, Seigneur, moi je sais que tu es avec nous. Moïse a prié comme ça. Il dit, moi je sais que tu es avec nous. Mais montre-leur que tu es avec nous. Par des signes qu'ils sachent que tu es avec nous. Ça aussi, Dieu aime ça. Eh bien, prenons le verset 10. Ne crains pas ce que la synagogue de Satan, que tu vas souffrir. Voici le diable jettera en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Oh là là. Il leur fut dit de ne pas craindre quand ils seraient appelés à mourir pour leur religion. Eh bien, Sœur Wood, où que vous soyez, j'espère que ceci vous aidera. Sœur Wood me disait l'autre jour qu'elle avait de la peine à comprendre pourquoi certains pouvaient être délivrés et d'autres pas. Il dit, quelquefois vous devriez savoir, Dieu dit à ces gens, ne craignez donc pas, car Satan va vous jeter là-dedans. En effet, c'est toute cette bande de Nicolaïtes qui vient vous y pousser. Et parce que je vais vous laisser mourir pour ma cause. Mais en ce jour-là, je vous donnerai une couronne de vie. Observez donc, il dit, eh bien, faites bien attention. Quand nous lisons ce verset 10, permettez que je le relise
Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours, mais sois fidèle jusqu'à... Vous remarquez qu'il ne dit pas avant. Non pas avant la mort, mais jusqu'à la mort. Saisissez-vous cela. Sois fidèle jusqu'à la mort. Voyez-vous, ils l'ont été. Le reste de Smyrne l'a été. Pas avoir la foi aujourd'hui et abandonner demain. On le dit régulièrement. Vaut même mal commencer et bien finir que de bien commencer et de mal terminer. Ah, il était incroyant. Dieu l'utilisait. Et après, il a mal fini. Il a même abandonné le Seigneur. Il va s'asseoir pour prendre de la colle. On le voit dans un bar. C'est de l'opprobre pour un chrétien. Est-ce que vous dites amen à cela? Eh bien, il dit que Satan, avez-vous remarqué comment il a désigné ceux qui faisaient cela? Eh bien, cette synagogue de Satan. Il dit c'était des Nicolaïtes. On a vu ça. Il fallait qu'on termine pour que vous... Des Nicolaïtes. Nous le savons, n'est-ce pas? C'était une organisation. Un sacerdoce qui s'était levé, qui fit souffrir ces gens. Qui fit souffrir ces gens. Mais ceux-ci devaient rester fidèles à l'évangile jusqu'à la mort. Les Nicolaïtes, avec les œuvres à Éphèse, on a dit sont devenus une organisation puissante à Smyrne. Et ils commençaient à persécuter la vraie foi. Les gens étaient persécutés, frères. On les pourchassait. Ils étaient calomniés. Donc on les accusait à tort. On les emmenait sûrement dans les tribunaux, à la gendarmerie. Tout ça pour les décourager. Ah bon, on a tika kapeka nzela nzamba. Ah na tika ka église tango. Passer les kitro na tika ka. Ah na tika ka ko sambela ngo. Passer les kitro. Ah na tika ka. Et les gens abandonnaient. Mais Dieu leur avait dit, sois fidèles jusqu'à la mort. Avez-vous fait attention à ce qui se dit dans une cérémonie de mariage? Il dit pas avant que la mort vous sépare, mais jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voyez-vous, jusqu'à est différent de avant. Il devait donc rester fidèle à Christ jusqu'à la mort. Vous devez rester fidèle à Christ jusqu'à la mort. Mais écoutez, avant que je le finisse, c'est difficile si vous êtes complexé. C'est difficile si vous êtes envieux. Vous n'y arriverez pas. Vous allez subir une pression personnelle. Donc vous-même, vous vous mettrez sous pression. Le complexe et les envies mettent la vie de quelqu'un sous pression. Toi-même, tu te mets sous pression. Ah, la voisine a acheté la télévision. Yo so ma télé. La voisine va subir télé. Yo so ma télé. Mobile la voisine yo bozandege na mobana bozandege mon côté. Ah, mais c'est comme les gens les femmes qui chamaillent les hommes pour des choses comme ça. Toi tu ne vas pas l'autre s'occupe des gens, l'autre s'occupe des enfants. Toi tu l'occupes pas. Même ton frère. Mais est-ce que c'est la même chose? Ils n'ont pas le même revenu. Il y a des gens, c'est pas parce qu'il ne veut pas, mais il ne peut pas. Il fait avec ce qu'il a. Contentez-vous de cela. Et si vous voulez plus, vous avez le droit de demander plus à Dieu. Faites ce que vous pouvez faire dans la parole, Dieu vous l'accordera. Mais ne vous comparez à personne. Il y a même des foyers qui sont sous tension parce qu'il y a la comparaison. La femme a vu l'autre affaire. Ah, ma soeur, son mari. Il y a même des femmes qui disent à leur mari, faut lui dire, c'est la guerre. Yo monaki mo lega bobala. Tango va roluka mo libala. Mona ki était. Allo bala ye. Ngana zanga. Chacun fait parfois. Quand il y a la volonté, les gens font avec leurs revenus. C'est vrai qu'il y a des gens aussi qui sont négligents, qui sont égoïstes et tout ça, mais quand même, tu connais la réalité. Et ça, ce sont des esprits. Et donc, quelqu'un qui est complexé, il est envieux, il va se mettre sous pression. Et j'étais en train de dire, si vous êtes sous pression, vous n'y parviendrez pas. Frère, je ne sais pas, je sais que Jésus revient bientôt. Mais s'il tarde à venir, nous avons encore un chemin. Ça ne sera pas facile. Je dois vous le dire.
Nous allons réaliser des grandes choses, mais pas facilement. Je dois vous le dire. Vous allez réaliser des grandes choses, mais ça ne sera pas facile. Le diable vous combattra. Et vous le savez. Ça montre même que vous êtes enfant de Dieu. C'est ça notre marche. Ce n'est pas une vie de facilité. Nous, les enfants de Dieu, nous obtenons tout dans la prière. Nous obtenons tout dans le combat. J'ai suivi un petit débat. Quelqu'un avait publié quelque chose dans une plateforme chrétienne. Il dit, les gens prient pour le visa. Quelqu'un a répondu, mais c'est parce qu'il ne sait pas de quoi il parle. Moi, j'ai dit, même moi-même pour l'électricité, je prie. Coupure réseau, mais le Seigneur fait quelque chose, courant et zonga. Ça vous étonne? Je prie pour ça. Nous, dans les pays sous-développés, on prie. Et on dit merci à Dieu pour tout. Parce qu'on sait que tout ce que nous avons vient de Dieu. Mais un visa, on peut te le refuser. Tu peux avoir tous les documents. Donc, si quelqu'un prie, il a mal fait. Lui, il parle comme ça parce qu'il ne sait pas. Mais nous, on prie pour tout. Visa même, c'est loin. Amen. Nous, on prie même pour demander à manger à Dieu. Seigneur, donne-moi à manger. L'Australien va te dire, un Américain, pourquoi vous priez pour la nourriture? Quand dans le casino, Soumadia, mais mes âmes, ça m'a dit, alléluia! On n'a pas les mêmes réalités, frère. Nous obtenons tout dans la prière. C'est pourquoi avant même d'aller à l'hôpital, nous prions. L'enfant va faire l'examen, viens, on prie. Prie lui avant de partir. Nous, on prie. Le blanc va dire, va, tu as travaillé, va travailler. Nous, on sait qu'il faut prier. Viens, on prie pour l'enfant, il part. Tout ce que nous faisons, c'est avec la prière. Que Dieu vous bénisse. Nazali mopaya na mokili Okananga zeko ezali na lola Mokolo mosusu na kuzungana Na kokende nanga lola Na mipesi na yoko Lunanga Yesu lisalisi nanga eute pai nayo miso nanga nyoso ekotalase Yesu mobikisi nanga na mipesi nayo kolunanga Yesu lisalisi eute pai nayo miso nanga nyoso ekotalasi Yesu mobikisi nanga tango nakotala moso na moki na masumu nyoso bantu bakusala na sosoli solo mobebebeli epona zonga nangalo ona mipesi nayo kolo nanga Yesu lisalisi na eute pai nayo miso nanga nyoso ekutalasi Yesu mobikisi nanga
lisalisina eute paina yo miso na ngai nyonso ekotalasi Yesu mobikisi Seigneur Jésus, Amen. Inclinons nos têtes. Tu peux élever ta main si tu veux. Jésus, tu es ici. On va me dire, ceux de Smyrne devaient être fidèles jusqu'à la mort. Nous aussi, nous devons être fidèles jusqu'à la mort. Que la force pour résister soit donnée à chacun de tes enfants ici ce soir. Tu nous as promis de très grandes choses. Tu as promis nous donner de l'influence. Tu as promis la prospérité à tous égards, Seigneur. C'est ça ton souhait. Mais toutes ces choses-là, ça ne sera pas dans un chemin de facilité. Frère Madame dit, le chemin de la facilité, c'est celui du monde. Nous obtenons toutes choses par la prière, Seigneur. Tout ce que nous faisons, nous ne comptons que sur toi. Ajoute de la force pour résister. Ajoute encore la vertu, Seigneur, ce soir. Ton enfant qui est ici, comme tu l'avais fait à ce petit peuple, ce reste de Smyrne, pour résister, Seigneur. Il y aura des critiques, la calomnie, sur la façon de s'habiller, sur notre façon de vivre, beaucoup de choses. Il y a des endroits où on nous refusera même des choses. Mais tu nous dis, soyez fidèles jusqu'à la mort. Oh Dieu, c'est par ta force que ceux de Smyrne ont tenu. C'est par ta force que nous tiendrons, Seigneur. Ainsi, oh Dieu, fournis la vertu encore ce soir à quelqu'un, il en a besoin pour travailler pour toi, pour vivre ce message, pour témoigner ta bonté et ta grandeur. Tu as dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pour résister, Seigneur, il faut de la vertu, Seigneur. C'est pourquoi tu as dit à Pierre, ajoutez à votre foi la vertu. Au Smyrne, c'était l'âge de la vertu. Parce que la tribulation serait forte. Nous sommes aussi dans les temps de persécution. Il nous faut de la vertu, Seigneur. Garde ton peuple. Frère Madame dit, souvenez-vous du vœu du mariage. Ce n'est pas avant la mort. Il dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il dit c'est la même chose, frère. Vous devez tenir jusqu'à la mort. Ne pas trahir Jésus pour quoi que ce soit.
qui que ce soit. Merci Seigneur. Loin de ton esprit, guéris les malades, apporte le réconfort et la réponse aux prières, Seigneur. Nous sommes à la fin de la réunion de prière. Bénis toutes les dîmes et les offrandes. Rentre avec ton peuple pour voir aux besoins. Oh Dieu, pour voir aux besoins. Et garde-nous sous le sang. Règne dans nos maisons et règne dans nos cœurs surtout, Seigneur. Surtout dans nos cœurs et dans nos maisons. Et ramène-nous ici vendredi pour la suite. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dis encore un bon shalom à ton frère, à ta soeur, que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes à la fin. Pour ceux qui sont arrivés en retard, il y a un panier à la sortie. Vous pouvez déposer votre offrande. Amen. On peut se lever, on va sortir. Plus vite. Comme le biche. Soupir après de courants d'eau, mon âme a soif de toi. Abattu des ondes noires, mon consolateur, c'est toi Jésus-Christ. Dieu m'aime, il y a le pouvoir. Dans ma faiblesse, c'est lui qui peut m'affermir. C'est toi, Jésus-Christ. Je veux détourner mes yeux de la vie des choses vaines et vivre ta parole. C'est lui qui accorde la grâce de marcher droitement. C'est toi, Jésus-Christ. Je mets ma foi en toi, il y a le pouvoir. Et que dans ma faiblesse, c'est lui qui peut m'affermir. C'est toi, Jésus-Christ. Je vais vivre suivant tes préceptes comme si j'avais tous les trésors. C'est lui qui peut faire en sorte que j'obéisse toujours. C'est toi, Jésus-Christ. Je mets ma foi en toi qui a le pouvoir de changer les cœurs. Dans ma faiblesse, c'est lui qui peut m'affermir. C'est toi, Jésus-Christ. Je réfléchis à mes voies et je
puis merci et c'est lui qui produit dans le cœur le vouloir et le faire, c'est toi Jésus-Christ. Je mets ma foi en toi qui a le pouvoir de changer les cœurs. Dans ma faiblesse, c'est lui qui peut m'affermir, c'est toi Jésus-Christ. Contempler mon Dieu sur son trône et vivre avec Jésus dans le ciel. J'étais à ses pieds ma couronne, et c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, et vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel, c'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au cœur des anges, béni et loué Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, et c'est là le bonheur éternel. Et dans le ciel, et vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur, là le bonheur. Thank you.